Moi, retrouve Zot, moi en Chad, et l'équipe technique retrouve Zot pour la 32e journée. Comme invité sur le plateau, M. Johnny Lerich, un chefiste, un passionné, qui habite à côté Centre-Guy-des-Marais. Vous connaissez Centre-Guy-des-Marais, pour le moment, il n'est plus opérationnel. M. Johnny, c'est quelqu'un qui grandit à côté de sa centre-là. Et moi, je fais connaissance là-bas même. C'est un passionné de la photographie. Souvent, il se fait à photo à Florian, vient assister à l'entraînement. Et il suit les cours de très près. Il a même une part d'un coucher, Gimme the Green, et chez l'écurie, la défunte écurie Pedro dans le passé. Et c'est un fan de l'ex-écurie Pedro et de l'écurie Déby, si vous voulez en prendre. Ouais. Je dis bienvenue sur le plateau. Bienvenue, merci Santos pour l'invitation aujourd'hui. C'est après une belle époque nous rejoindre là. Oui, des gens. Ouais. Je suis venu Floréal. Et je suis bien content pour venir partager un peu de connaissances. Mais malheureusement, Floréal est fermé. Il n'est pas aussi pareil que moi avant. On va rien sur trading, non rien. Pour venir pour lui, un peu difficile. Il est loin, le matin avec le travail, tout ça. Et Johnny, aussi un passionné de la photographie, nous venons là pour raconter un peu, comment on développe ça, depuis quand qu'il année on développe ça. La semaine dernière, dans chaque papier d'une vie, un week-end de course, c'était 30e et 31e journée. La 30e journée, l'épreuve phare remportée par Bless My Puff sur 1500 mètres. Bless My Puff qui frôle le record distance détenu par un certain Tales of Bravery. Bless My Puff qui réalise N28,96 pour les 1500 mètres. C'était un fast track. Plusieurs bandes chrono qui vraiment est surprenant. Et pas oublier aussi que lors de la journée de samedi, le favori, le grandissime favori, Captain Cola, a été exact au rendez-vous. Amarcio Dial peut continuer bien faire, il remporte un bel autre succès avec Cloud Seed. Nous finissons la victoire de Stagewell qui ne renaît pas avec le succès après et une bonne performance la fois précédente et il confirme ce forme du moment. Dans la première course, le outsider Duke of Avacon il triomphé. Opac a dominé Massimo sans vraiment une surprise. Opac qui confirme ce belle forme du moment. Dans la dernière course, malgré la victoire de Charlie Squadron, une victoire pas vraiment surprise, mais quand même finit dans beaucoup de bruit à l'issue de cette course parce qu'il finit dans un retrait à 20 minutes de cette course, retrait de Cap Kuta, qui ne laisse un goût amer certainement au tueur-fils, finit dans une série de, on appelle ça événements, finit dans le CEO qui a été convoqué pour une enquête à l'issue d'un communiqué qui est retiré par PTP, ou pour de nous plus de détails, et pas oublier aussi, la journée de dimanche était très attendue avec un certain Walls of Dubrovnik qui était attendu avec beaucoup d'impatience. Le match attendu entre Frosted Gold et Walls of Dubrovnik n'a pas eu lieu, ce fut simplement un one-horse show. Walls of Dubrovnik, il démolit, il ridiculise l'opposition par plus de 4 longueurs, il vient battre pas Frosted Gold, mais Captain Lannister par 3 longueurs 95, alors que Frosted Gold, lui, il a terminé à 8 longueurs 5. Quel parcours, quelle course de ce Walls of Dubrovnik qui continue à enchaîner avec une performance incroyable. Sa course est là, il réalise N22,50 pour les 1400 mètres, un excellent temps. Walls of Dubrovnik qui n'a pas tremblé. Who can stop this horse? Encore une fois, ce défaite laisse un goût amer, unique défaite au champ de Mars. Ça cheval-là, pas si beaten on merit, ça joue-là. Je répète, je redis encore. Ça cheval-là, tu reste invaincu en 15 sorties dans le Chad. Il a été tout simplement fantastique la semaine dernière. Oui, c'était un plaisir de trouver un coursier comme Walls of Dubrovnik en action. Et enchaîne avec les victoires parce que, comme on peut dire, on peut redire, la compétition, la passion n'est plus pareil comme avant. Mais grâce à un coursier comme tel que Walls of Dubrovnik, The Gatekeeper, Frosted Gold, qui est encore un amoureux de la race équine qui peut regrouper sur les courses, tant mieux. Et Walls of Dubrovnik, un super parcours jusqu'ici. Une victoire attendue et que me pensais pour le dernier classique de la saison pour un de mes favoris si ce n'est pour mon favori de la course. Bravo à tout l'entourage, les nombreux propriétaires, la famille Mungro, Srinibus, Chamanik, nous connaissons une camarade, et ici il y a aussi David Chuanchong entre autres. Bravo à tout l'entourage. Le match tant attendu Walls of Dubrovnik, The Gatekeeper maintenant. Et pour un certain temps, Captain Lannister dedans. Captain Lannister mérite d'être salué pour sa bonne performance. Captain Lannister qui finit à 3 longueurs 95. Il bat Frosted Gold pour 4 longueurs. Ce qui est une très bonne performance. Johnny,
Je peux dire ça, où on développe une passion pour la photographie. Je vais croire au chemin, souvent à Floréal, depuis mois janvier, dans le passé. Comme on trouve souvent avec un petit caméra, toujours petit man photo de cheval. Moi, il a en tête un cheval qui souvent typique un man colique, qui me frôle l'amour. Je trouve un man photo là au Facebook, c'est simple à admirer. Où tu me trouves un attachement en haut avec ça que vous là. Même cheval là, pas si trop beau à voir que ce man colique, quand il se peut blesser au visage, mais où Johnny tout le temps tu es là avec une photo avec sa couche là. Il paraît que tu es satisfait qui à cheval là au moins cela veut être sauvé à l'époque. Oui, donc normalement cheval là, moi je pensais, il y a à peu près une 10 coliques. Oui, exactement. Oui, à Floréal. À chaque fois, M. Radramdin, il vient, il met les à jour, il fait des gains forme, juste ça coûte quand il peut galoper, malheureusement, il gagne colique. Il prend beaucoup de passion sur ce cheval-là. Mais pour ce dévouement, on va dire, je vais amener une contribution. Moi, tu peux faire photo Floréal. Je ne vais pas dire que cheval un bon cheval, on va dire. Mais il n'y a pas de problème. Mais moi, je vais dire que je connais. Qui voilà, il y a un cheval, il n'a pas juste quand tu les courses, il a juste c'est pas le galoper, il n'a pas de cheval, il y a un problème. Comment il était avant, comment il est venu, après, quand il gagne, il satisfaction. Raconte-moi ou passion pour la photographie, quand on développe ça. Après, raconte-nous un petit peu où tu es un petit pas d'un coup, il y a des courses quand même. Oui, oui. Give me the green, à défunte écurie. Pedro, il y a des victoires avec Give me green. C'est un light sword. Ouais. Quand tu fais une Maurice, c'est dans les 420 kilos, bon là. Oui, un light sword. Ouais, light sword. Et moi, je connais que ça veut dire exactement light sword, commencement. Et là, mesure, ce ban d'entraînement, me demande Yannick, ça là. Il y a un esprit moi qui faisait pas ce ban les courses. Mais là, comme ça, qui me comprend un peu comment ça déroule. C'est surtout à base. C'est surtout à base. Ouais. Il fait la tête typique, on va dire. Ouais. Fait ce ban là pour pas. Moi-même, je en Suisse. Il y a un produit qui m'a amené pour faire cheval pour un poids là. Il m'a amené, mais il a un propriétaire, il faisait sacrifier, il faisait quelque chose cheval. Il pas juste m'a dit, il attend les gains, les rouges, tu crois sur les bois, il faisait une suite d'entraînement. Au petit soin. Ouais, au petit soin. Encourage entraîner. Puis le jour où je peux aller, je fais un cheval, moi. En matin, je m'amène un peu l'air, un peu ici, là-bas. Je me demande Yannick qui bizarre. Exact. Il m'a une vitamine. Feel concern. Ouais. Pas si Satan nous croise, moi. Et là, pendant l'entraînement, Floréal, c'est un petit peu triste. Ouais. Mais, ouais, suivre les courses. Moi, tu peux suivre. L'entraînement Floréal, pas juste, moi, il y a beaucoup de cheval. Il y a aussi, là-bas, il y a beaucoup de stress. Ouais. Le matin, il y a l'atmosphère LM, frais, tranquille. Vous comprenez? Ouais. Il comprend. L'archat, quelques infos. Oui, l'apprenti, en fait, le jockey Abhishek Sonaram, une écope de 12 journées de suspension. Cela pour cela monte sur Super Excited. C'était lors de la 28e journée. Il est reproché au jockey de n'avoir pas suivi les instructions de Samraj Mahadia qui était de passer à l'offensive à partir des 450 mètres et profite pleinement de ce handicap. Chose qui le jockey ne peut pas faire et de ce fait les nets sanctionnés par les commissaires de course sous le règlement 43.2.10. Il nous revient que le cavalier ne fait appel de sa sanction là. Sinon par rapport à Capcouta, comment je peux dire, pour une enquête prochainement. Sinon il y a le CEO de PTP qui vient d'être convoqué par les commissaires. C'était prévu mercredi, mais le principal concerné pas nous présente lui, plutôt ne fait pas venir un medical report qui les souffrant et qui n'est pas capable participe à l'enquête. De ce fait, l'enquête finit renvoyée à ce lundi 9 octobre. Nous rappelle qui le retrait de Capcouta vers 4 heures par là, que les courses si prévues à 4h25 finissent cause pas mal de chamboulements. C'est toujours un retrait tardif qui fait toujours pas qu'à déduire au lieu de faire Paris. Un petit qui bête, il allait, une sandmos, une 11h, il allait, il va le retirer à 4h. C'est inadmissible. Deuxième, il a une fait marquant samedi. Imran Sisti qui gagne une mise à pied de 24 semaines sur Global Spectrum. Fait l'appel, pas de problème. Déjà de problème. Il fait l'appel, il gagne le droit à monter. Il vient monter les courses, le straight. Une enquête est ouverte. Oui. Pas encore d'être lieu. Une enquête est ouverte au straight en toute logique. Une montre qui une laisse un gourmet. Ne pas faire commentaire là, oui, mais une question qui me pose, moi.
Mais dans le jockey, puis mon les courses sans crainte. Comment dire, pas sa tête. Il y a 24 semaines de Global Spectrum, une montagne de courses comme ça. On pas pour de jugement là, pour respecter qui l'enquête là pour faire là. Vous dire dans la globalité, et dans le jockey, puis monter, comment dire. Les journées se suivent. Je peux ramener des courses à un niveau pas bas, hein. C'est désolant, c'est grave, vous êtes. C'est grave, très très grave. Finalement, beaucoup de l'emphase qui finit de mettre avec la fermeture de MTC qui n'a pas organisé les courses. Il y a une nouvelle organisation, fini un nouveau régulateur, fini la création de la HRD. Nous n'écoutons tout discours, nous n'écoutons tout ban, comment appeler? Ban intervention, on écoute beaucoup de discours. Quand une cause intégrité, une cause dresse les courses, modernise les courses, redonne confiance publique. Mais vous autres, quand nous étions là, quand nous étions là actuellement là, vous tous tout, hein? Hein? La réponse? Bon, je peux partager mon opinion sur les réseaux sociaux. Journée en journée, je trouve une gaffe comme ça, la montre pitcheuse, déplorable. Bon, peine un qualificatif pour ça, c'est dommage, parce que là-dedans, un chefis, un parieur qui paye le pot cassé dans une façon. C'est parieur, non, Chad? Il y en a aussi un propriétaire qui laisse des plumes. Définitivement. Et j'espère que, enfin, la HRD peut faire ce travail, mais je pensais qu'il pas fait beaucoup mieux que ça. Mais, on savait qui peut-être vous d'accord, je pensais qu'il y a un choqué papier à la HRD. Pour je c'est non, tout. Quand il y a une autorité même. Nous laisse à man décider, à man régulateur, à man dimoun qui est dans une position très très haut, prend conscience en vue de la prochaine saison qui approche à grands pas, saison 2024, participer dans un plan d'action, pas dans un changement de fusil d'épaule pour catastrophique. Parce que la manière était là, ça fait pas bon. Et il y a un manque de confiance absolue. HRD peut retrouver en guerre avec l'organisateur. Il y a une froid. Il y a une froid. Pas caché. Ouais. Pas voler la face. Combien de temps ça va durer? Vous pouvez comprendre? HRD peut prendre une sanction. Si la sanction est beaucoup plus ferme, peut-être dans le passé, là, je peux sanctionner. Et de côté, il y a l'appel aussi qui peut traîner. Quoi? Bien la PDF sur l'appel quand vous passez, casser leur glace. Vous avez une idée à peu près? Bon, la date avec moi, mais définitivement il renvoyé parce que le jockey pas faire le déplacement à Maurice. Quand ça a l'année passée, quand il s'y semaines? Il y a un peu de temps. Avant de venir à l'analyse de cette 32e journée, pour deux petites infos. Michel Patini de Olivier Ragné obtient une journée de suspension pour cela monte sur Celestial Magma. C'était pour n'avoir pas monté le cheval jusqu'au but. Cotin perdu, 4e place à l'arrivée. Sinon, l'enquête sur la monte de Nabishek Bachamia sur sur French Rebel plutôt. Cela se fait toujours attendre. Le jockey se met 2 certificats médicaux qui n'est pas capable de faire le déplacement pour l'enquête étant souffrant. Bon, nous attendons une nouvelle date pour cette enquête. Voilà quelques infos. Sinon, on passe à l'analyse de cette 32e journée. L'épreuve fort sera la 6e. On a un petit change. Rien que 45 chevaux pour cette 32e journée. 45 très chevaux, peu, hein. Ouais, très peu. Ouais. Heureusement, puis là, les courses cancel. Ouais. Quand même. 45 chevaux, un petit champ pour cette journée. Sinon, l'épreuve fort sera disputée sur 1400 mètres pour les chevaux de Benchmark 61. On a Thomas Henry, Trippies Express, Free to Win et Transonic. Un small field, mais avec 3 chevaux qui se tiennent d'assez près. À part Trippies Express, mais encore, les autres se tiennent d'assez près. Thomas Henry est dans une super forme, est aussi bien
que la dernière fois. La dernière fois, pour rappel, il s'est remporté un succès en B56. Avec une 7e ligne, Robbie Vicari a réussi à sauter, trouver une position en 3e position, trouver une position idéale. Et ce cheval-là s'accélère merveilleusement bien pour les finir en 35-10, ça joue-là, le vin domine Magnum PI. Et bien, monte dans 61, d'une fois, m'a amélioré, me répète zut. Et l'autre avantage, pas bien la dernière fois, me répète zut, 7e ligne, cette fois-ci, il prend la première ligne. Et Thomas Henry, c'est un cheval ultra maniable. Il gagne de l'arrière, il gagne from aux avant-postes aussi, il les a galopés, gagne des courses d'une façon écrasante. Il les galope proche du pas, il fait bien. Il les a galopé off the pace aussi, c'est accéléré, même s'il passe, il gagne sur le 3e. C'est un cheval très maniable. Il part avec de très bonnes chances. Free to win, la dernière fois, dans le chat, il perd sur les courses au départ. S'il prend un bon départ, la dernière fois, participer dans les courses. Malgré qu'il est trébuché au départ, il perd plusieurs longueurs. Vous remarquez que le jockey effectue une attaque prématurée. Hein? Là, quand même, ça, free to win, il finit à seulement 2 longueurs, 15 de Thomas Henry. Ça, là, c'est qu'il prend un bon départ, on participer dans les courses. Et free to win, quand on gagne mardi ou ce matin même, le matin, il prend pas de gâteau. Il fait un petit détroit trop avant d'y regagner l'écurie. Vous trouvez dans une super paume. L'eau, sa paume là, free to win, certainement, c'est un cheval qui pour là, provoquer, il là, avec de très bonnes chances. Transonic, Marco, il y a une petite chance qu'il fait dans un petit fil pareil, il a essayé un coup tactique. C'est un cheval qui gagne souvent un succès dans 46-56. Il peut gagner dans 61, oui, mais il a gagné une circonstance favorable en l'absence d'un véritable front-runner. Si jamais Thomas Henry pas insisté pour le lead, Transonic cavale devant, il a un danger, il a essayé un coup tactique. Mais moi, personnellement, dans le chat, je pensais la course pour une lutte entre Thomas Henry et Free to Win. Ces deux chevaux-là se tiennent très près. Thomas Henry, Free to Win, à 3e place, on va mettre Transonic. Triple Express, vous connaissez, souvent, les galopés, ça en est là, il souffre de ban, une distress après les courses, il souffre de ban heat, stress, etc. Pour faire guetter, il peut venir après un repos. Et la dernière fois qu'il galopé, c'était face à Thomas Henry. La dernière fois. Face à Thomas Henry. Oui. Et avant ça, il gagne break. Il s'en la meilleure, tout ça, mais c'est un cheval qui peut quand même, il peut démontrer un petit problème. Il passe à Triple Express, qui nous connaît au top de sa forme. Définitivement. Santosh, il y a 4 partants. Tous les 4 partants finissent la dernière fois lors de la 27e journée. Que Thomas Henry gagne des courses assez facilement devant Magnum PI. J'ai un free to win dans cette épreuve. Bon, comme on regarde les courses, mis à bord de Triple Express, les 3 coursiers, pas fin de forcément un parcours limpide. Donc, les 3 coursiers qui me dire, c'est Thomas Henry, Free to Win et Transonic. Transonic, il y a une coursiers prouvantes à l'extérieur. De ce pays, il manque de ressources, une piétinée dans la ligne droite. Free to Win, une tape avec Stahl et qui rate des pas. Une suive à l'arrière et puis il est terminé, mais un peu tardivement. Il y a Thomas Henry qui nous a fait beaucoup d'efforts pour rester à une position derrière le meneur. Et puis finalement, c'est lui qui remporte le succès, ligne bien accélérée. Mais pour moi, si Free to Win prend le départ correctement, particulièrement probablement, je pense qu'il est capable de remporter le succès. Au niveau de l'entraînement, c'est là impeccable, une très bien travail. Et il y a Thomas Henry qui paraît maintenir sur bonne forme. Mais pour mettre Free to Win devant Thomas Henry du fait que comment faire ressortir Santos, c'est un course très maniable. Je pense qu'il peut suivre dans le sillage de Transonic. Transonic qui paraît retrouve un peu sur verve après une légère baisse. Cette fois-ci, paraît qu'il pose avant-poste tout seul. Me trouve très bien en entraînement. Je pense qu'il est capable d'une meilleure réplique cette fois-ci. N'oubliez pas ignorer Transonic, mais on met toutefois en 3e position avec bien sûr Triple Express qui c'est un cheval qui a souvent un petit problème de santé. Bon, avant je peux pas mal galoper des très bons coups segments, Triple Fateline, Roll Tag, une Frosted Gold, tout ça là. Mais c'est pas le même Triple Express. Bon, il a souvent un ennui de santé, souvent les distress, il perd quelques longueurs au départ. La dernière fois, il termine très loin. Je pensais qu'il pourrait un peu de difficulté. Au risque de me tromper, je pensais qu'il pourrait un peu de difficulté dans Haloula. Transonic a été infiltré pour la première fois cette saison. Ouais. On fait tout ça là. Ouais. Bon, je vais pour Free to Win devant Thomas Henry et Transonic. Tu n'as un choix ici? Pour moi, pour le choix pour la game, pour Free to Win, mérite ce victoire. La dernière fois, tu es très mal chanceux.
Et je pensais Jockey Perez pour prendre toutes les précautions sans couleur. Pour mettre ce là bon pour mettre à la première place Frito-Win devant Thomas Henry et Transonic. La première épreuve, nous avons 5. Oui. Oui, désolé. La cote dans cette épreuve principale, Thomas Henry il y a 260 roupies, Trapeze Express il y a 2100 roupies, Free2Win 160 et Transonic il y a 820 roupies. La première épreuve sera disputée sur 1600 mètres pour les chevaux de 0,25. Nous avons Spotted Pearl, Amanla, Tomorrow's Vision, Royal Virtue et African Rock. Spotted Pearl tente de chance en 36 la dernière fois, après une victoire en 0,25. 36 c'est vraiment trop fort pour lui. Mais quand même ça il finit à 3 longueurs 40 de Secret Oasis. Il est issu d'une position proche du pas, par la suite il montre bien one pace au finish. Et c'était lors de la 27e journée. Par la suite, il y a un petit break. Il peut descendre là, 2 catégories, il retrouve les 0,25. Loin de 600 mètres, Cotinne des Arts triomphé. Vous pensez qu'il peut y avoir une carte à jouer. Nous avons aussi dans les courses ça, Tomorrow's Vision, pour rappel, très fancy de la dernière fois, très joué aussi. Quand la cote finit à 180 euros, si on va tomber, là, les courses ça remportées par Overdose assez facilement. Tomorrow's Vision, qui suivent dans une position idéale, qui même fait figure de vainqueur à l'entame de la ligne droite finale. Par la suite, il plode, Overdose remonté facilement. Vous remarquez, après les courses ça, rapport au commissaire, il y a qui Tomorrow's Vision qui retourne avec un gène, avec une boiterie. Cheval là peut retourner un parcours plus court, c'est-à-dire 600 mètres, qui me pensait idéal pour lui. Ou plus content, il a 600 mètres que le 1850 mètres. Associé avec Jamie Aliosen, 5e ligne, me pensais c'est définitivement un cheval qui pour là comme un bon prétendant. Nous avons aussi Amanla, qui a été soigneusement entraîné ces derniers temps. Ça deux des courses qu'il gagnait dans les jambes là, il permettait d'améliorer sous conditions. Couché là, d'une forme améliorée, il y a une deuxième ligne, il y a Dines Soufoul le seul les deux. Ça cheval là qui a fait l'arrivée. Point d'interrogation Royal Virtue. C'est ma meilleure performance, il réalise le 990 mètres ici. D'ailleurs, la dernière fois, même il saute secondaire Silver Ducat. Les assauts secondaires d'Enzaï, les assauts secondaires Captain Cola, c'était sur 990 mètres. Dans un petit peu plus en arrière, nous pouvons trouver sur ma meilleure performance, il réalise toujours sur 1000 mètres en Afrique du Sud. Donc, c'est une grande première pour lui, loin de 600 mètres. Moi, un peu sceptique là. Je me pose vraiment une question, même si au niveau de ses conditions, il fait un saut à petit gamin après ce dernier sortie. Je vais un des bonnes vidéos, je trouve bien, Royal Virtue, mais le ça parcours là, c'est un test case, prudent par rapport à parcours. Donc, Tomorrow's Vision, Spotted Pearl, Amanla pour le TSC. Bon, je parle pour une victoire du Amanla. Je pensais que deux coups sur la ceinture est beaucoup plus fit. Il y a une bonne ligne cette fois-ci. Il y a un jockey qui a déjà gagné avec lui, c'est-à-dire Dines Soufoul. Bon, dans Halola, je pensais qu'il y a une très bonne chance de succès. Derrière, je mettre Spotted Pearl qui commence à faire ressortir. La concurrence est un peu rude en B36 la dernière fois. Dans une lot inférieure et que je trouve à l'entraînement est très bien. Mais je pensais qu'il est capable de conclure fort avec Cédric Ségion. En troisième position, je vais mettre Tomorrow's Vision. Tomorrow's Vision, je remarqué qu'il souvent il pas été ni bien correctement. Pas moins en 2-3 fois il n'a pas typé stride convenablement et puis la dernière fois il pointé. Bon, paraît-il y a un petit problème de santé sur Tomorrow's Vision, mais c'est pas un mauvais coursier. Il n'est pas traité, mais je pensais qu'il est capable de faire une meilleure prestation ici sur un parcours raccourci. Je pensais que c'est 100 mètres mieux que 1850 mètres. Attention à ce Tomorrow's Vision, je me mettais en troisième position avec Royal Virtue. Mais si je me un peu sceptique comme un trolley low parcours là, peut-être pour tenir les courses, on ne mais les bien sûr là, je pensais à des voix bien gagner. Un mauvais jugement de ce jockey. Je me mettais en quatrième position. Ce Royal Virtue. Johnny. Bon, je pensais les courses pour penser au départ. C'est qui pour un meilleur départ, les courses déroulent au départ même entre Spotted Pearl et Amanla. Et les courses ont ça là, sinon on a la troisième place Royal Virtue, une sélection.
Spotted Pearl, il y a 240 roupies, Amman à 350, Tomorrow's Vision à 355 roupies, Wild Virtue 550 et que African Rock, il y a 7000 roupies. La deuxième épreuve au programme, sur 1500 mètres pour les chevaux de 0,26, nous avons 6 partants. Le premier c'est Wild World, William the Fighter, Snowden, et Donny Donmi, nous avons Viking Trail et Beneve, 102. Le 1 Wild World peut retourner après un long repos. Il s'est galopé lors de la 15e journée. Malheureusement, il s'est saigné des 2 narines. Il est venu après une break. Il peut venir de se fraîcheur. Il peut venir de 1500 mètres. Et avec 62 kilos. Moi, personnellement, je pensais que ça, c'est en 2 chevaux. Last time winner, c'est Snowden. Qui ne change d'écurie, qui n'a le côté acheté Mamdi, mais il n'a pas perdu non et de sa superbe en le regardant en forme. C'est un cheval qui dévoile des qualités lors de ses 2 dernières sorties. Quand il finit à une longueur 55 de Kalgouli, pas oublier ça là, ok, Cravasse Pémaille dans Rennes, etc. Et l'autre fois, il finit confirmé, il remporte une victoire confortable sur la selle de Dines Soufoul. Pour rappel, c'est un pick-up ride, ça, hein? Ouais. Et il gagne des coups ça assez facilement. Il aussi, il maintenait une très belle forme. Il a été pénalisé au niveau du handicap 59.5, 61 en toute logique, parce qu'il est toujours en 0,26. Et le improving sort, c'est William Fighter. William the Fighter. Il reste sur 2 performances correctes sur première sortie. Une course raisonnable, derrière shortcut. Par la suite, il a démontré des légers progrès. Il finit en 5 longueurs de The Wolf of Wolseley qui tient intouchable. Il continue à progresser. Il finit à moins d'une longueur de Snowden. C'est un cheval qui est un petit peu difficile au départ, mais qui est en bonne qualité. Est-ce qu'il arrive au sommet de sa forme au parcours? Il a 4 ans, il est toujours immature, il dévoile un progrès au niveau de ses conditions physiques. À cause de la maturité de Snowden, je préfère Snowden. Snowden, William the Fighter. Troisième place, on met Wild World, le souffrisseur, on peut dire, il après repos, il y a une bleeder. Ça représente bénéfique s'il retourne seul devant, tranquille, il grave, fini dans le tiers. Bon, on pensait que ça pourrait jouer entre William the Fighter et Snowden. C'est maintenant, nous trouvons que l'handicap est une réduire, même pas 2000 kg seulement. William the Fighter a une progression à l'entraînement. Bon, est-ce que c'est suffisant pour lui renverser la vapeur? Reste à voir le fait que c'est un coursier qui, lors de 3 sorties, nous trouvons une panne en nid correctement à 2 reprises. Une fois, il a perdu une longueur. Bon, nous avons un peu sur le départ. Mais je pense que ça pour jouer entre les Snowden, à cause d'un mince avantage à Snowden devant William the Fighter. Mais je trouve qu'il donne mieux au niveau de la condition, il bien travaille. Bon, une blague de ce départ, bien sûr, c'est ça le souci. Mais au niveau de ce forme, il bien progressé, que je pense qu'il est capable de compléter le TSC ici, que je parle pour. Le premier Wild World, le Super est capable de faire une bonne course et termine dans les axes ici. Johnny, un choix dans cette époque? Pour moi, je pense William the Fighter pour répondre présent à l'arrivée. Avec, je pense la peau de Perez qui monte en confiance. Et c'est Snowden pour la 2e place. Et 3e place, il donne mieux. Une indication de la côte, Wild World, il y a 1250 roupies. William the Fighter, les grands favoris à 195 roupies. Snowden descend 65. Il donne mis à 800 roupies. Viking Trail, il y a 400 roupies. Et Beneve, il y a 9000 roupies. On passe à la 3e course de cette 32e journée qui peut disputer le 1450 mètres. Pour les chevaux de benchmark 31, on a 5 partants: Bollinger, Color Money, Gang Leader, Lockdown et Great Stevanen, 102. Écoutez, Gang Leader peut venir 1450 mètres. Il y a False Race. Il y a False Race, il y a notre 2e ligne. Certainement, c'est pas un cheval qu'on vous donne des passes, qui propose ça, mais certainement, il will go for the lead. Sauf de 990 mètres, quand il réalise souvent le meilleur parcours au champ de Mars, si je décide d'aligner le 1450 mètres, vous pensez, la raison est simple. Qu'il n'est pas prêt à montrer man gate speed ces derniers temps. Le parcours trop court comme 990 mètres, même le 1365 mètres, il y a un peu un petit peu plus long, 1450 mètres, avec pour but de partir devant. Est-ce qu'il colle à Monique à cross Gang Leader aussi facilement avec ce 5e ligne? C'est une question qui me pose nous. Colomani, tout dépendra de son départ. Si From the Word Go est beaucoup plus rapide que Gang Leader, il réussit à mettre devant facilement, c'est lui
sera le vainqueur potentiel de la course. Si jamais Gang Leader se montre plus rapide, il amène Colomani fait travailler un petit peu, là, ça peut favoriser des décès de Lockdown. Lockdown qui peut tranquille avec ce troisième ligne, pour le bas, tranquille, en attentiste. D'ailleurs, Lockdown reste une belle victoire. S'il domine qui? S'il domine ce même Colomani. Ouais. Lockdown a retrouvé la forme. Il est plus ou moins régulier, Lockdown, pour faire confiance ce bon finish. Derrière, il va mettre Colomani et à la troisième place, pour mettre Bollinger. Pourquoi on nous a fait un petit la croix de ce dernier performance? Bollinger vaut beaucoup plus que sa dernière performance. Dans un bon jour, pas oublier Bollinger, il les a domine Best Day of My Life. Bollinger, c'est un cheval qui a le bon coucher comme Cloud Seed, que il pas si démérité l'année dernière, il a le contre Spry, que tu sais bien faire. Donc, vous pensez, moi, avec la première ligne et la peau de Jamie Alliosen, Bollinger capable de terminer dans le tiercé. Bon, moi, je prévois peut-être un petit duel à la vente Gang Leader Color of Money. Dans ces circonstances, est-ce que Color of Money peut avoir un dash aussi percutant là? Bon, bien sûr, la piste est capable de plus différent de trouver un seul front-runner sans être taquiné à l'avant. C'est à la mode là. Oui, mais dans ma lecture, on va penser peut-être un petit duel à l'avant et que ça capable favorise les dessins d'un finisseur. Nous avons des bons finitions en l'occurrence de Bollinger et Lockdown. Par rapport à que Bollinger galopé, mon parcours donne un mince avantage à Bollinger. Comme on peut dire, il vaut beaucoup plus que ce des sorties. C'est un très bon finisseur. Bon, là, il y a un jockey beaucoup plus expérimenté sur le lieu, à savoir Jamie Alliosen. Bon, la ligne, il peine un facteur ici parce que c'est pour une de l'arrière. Il est bien physiquement, je pense, dans cette position-là. Il n'est pas prêt pour l'attaque bonnière. Il est capable de faire ce move quand plus bizarre. Mais pour m'accorder un mince avantage à Bollinger devant Lockdown, on met Call of Money en troisième position et bien sûr Gang Leader. Et pour rappel, dans le choix de Bollinger, remettre ce noseband, point un side winker avec ce tongue taille bien sûr. Ouais. Johnny, un choix? Bon, mon choix pour Gang Leader, vous pensez c'est un cheval qui descend beaucoup de division, beaucoup de classes. Je disais dans 41 depuis l'année dernière, je connais les accords de 51 tout. Et avec la présence de Greg Sovanen, je pense que Colomani a une lutte entre Greg Sovanen et Colomani. Il est bien placé au bord de la deuxième position. Et si jamais il y a une lutte entre Colomani et Greg Sovanen, je vous choisis pour Gang Leader et Lockdown. Une indication à côte dans cette troisième épreuve. Bollinger, il y a 460 roupies. Call of Money 240, Gang Leader 370. Un Lockdown à 400 roupies, que le Great Stepanen, il y a 4000 roupies. La quatrième épreuve au programme sur 1400 mètres pour les chevaux du Benchmark 41, il y en a 5 importants seulement. Le premier c'est Instinctive Power, Crazy Charlie, Roman Dancer, Freedom of Speech et Home Force. Instinctive Power reste redoutable dans la course à l'avant. 2 fois, il a maté Global Glory, une fois Global Glory. Et 2 fois Global Glory. En l'absence de Global Glory, vous pensez qu'il prenait une belle carte à jouer, il prenait une jolie sens. Surtout que c'est lui le plus rapide du lot. Au finish, bien sûr, le danger reste Crazy Charlie, qui a retrouvé la forme, surtout qu'il retrouve un peu de confiance. Sur ce départ de la dernière fois, encore la peau des earplugs, qui nous a mis beaucoup du bien. Il mieux sauté, mieux concentré dans ce courses. Et s'il répète cette dernière performance, certainement Crazy Charlie, c'est un des bons prétendants. Et s'il y a un choix qui renverse la vapeur en sa faveur, c'est Freedom of Speech. Il tient un bon numéro dans les boîtes. S'il n'est pas trop slow at start, il jump on level terms, même si légèrement slow, mais il n'est pas retourné aussi loin des meneurs, certainement Freedom of Speech termine très fort en ligne droite. C'est un cheval qui normalement il termine sur les courses sur 600 derniers mètres en 34,70, 34,80. Il donne les courses parées avec la première ligne. Et il a été infiltré cette fois-ci, Freedom of Speech, un facteur non négligeable. Attention à ce Freedom of Speech. Instinctive Power, Freedom of Speech, mes deux préférés. Et bien sûr, pour compléter le tiercé, Crazy Charlie. Moi, pour une victoire de Crazy Charlie, le fait qu'il ait appelé ça paraît bénéfique. À l'entraînement, il très bien travaillé, il montré assez percutant. Moi, pensais qu'il au summum de sa forme, il n'est pas capable d'être mieux que ça. Si bien sûr, il répond même qu'à des départs que la dernière fois, il est très fort au finish. Bien sûr, bien respecter Instinctive Power, le fait qu'il est tout seul à l'avant. Bien sûr, il y a Home Force, mais je pense que Instinctive Power avec Stevie Deneuve aux avant-postes.
L'une traité le cheval et qui m'a pensé qu'il est capable de donner une belle réplique ici, qui est même capable de remporter le succès si les circonstances pas favorisent Crazy Charlie. On va mettre Instinctive Power en deuxième position toutefois ici. Dans troisième position, on va pour Freedom of Speech qui est très bien physiquement et qu'en quatrième position, bon, Roman Dancer qui pourquoi arriver au sous-forme. Mais je pensais dans le là, bon, ça fait plus 5 chevaux, il termine quatrième. Johnny and Chua dans cette épreuve. Bon, pour moi, pour la victoire, je pensais Freedom Speech avec ce premier couloir, il est bien placé. Malgré qu'il a un seul front-runner, un stick power qui vous lead devant. Et Roman Dancer qui calibre bien fraîche pour la troisième place. Pour la gain, ce sera Freedom of Speech. Instinctive Power, il y a 240 roupies. Crazy Charlie, 355. Nous avons Roman Dancer qui a 200 roupies. Freedom of Speech, il y a 265. Et comme Force, il y a 5000 roupies. On passe à la cinquième épreuve. La cinquième épreuve, sur 1500 mètres pour les chevaux de benchmark 51, on a 5 partants seulement. Magnum PI, on a Ohemland, Seattle Kid, 456 et Swagger Jagger. Le 1 Magnum PI, au niveau de traitement, Magnum PI a été traité au genou et à l'épaule. Il a été infiltré au genou et à l'épaule. Magnum PI est battu avec un très bon Thomas Henry la dernière fois. Et Thomas Henry, Pégaloup en 56 dans le chat, de confirmer un go. Magnum PI d'une forme sublime, impeccable. Mardi, c'est vraiment super à l'entraînement. Mais il peut en face à lui un certain Arhem Len, qui gagne un succès convaincant l'au 1850 mètres. Qui beaucoup de gens qui posent une interrogation l'au 1850 mètres. Il gagne l'eau là, il domine Divergent, mais pourquoi? Il y a un cheval beaucoup plus efficace, le plus court. Vous remarquez après ce saut au 1850 mètres et qui m'a donné un break de tous les temps récupérés. C'était lors de la 25e journée. Là, nous arrive 32e journée. Ouais. Hein? Il a un joli break. Couché là, très en verve, Arhamland. Il entendit bien avec Stevie Deneuve, avec qui il reste invaincu en 2 sorties. Mais quoi, il n'est pas loin d'être troisième succès avec Stevie Deneuve. Moi, je vais faire le choix numéro 1, Arhamland. Comme on dit, Magnum PI a été préparé pour cette course. Infiltré genoux et les épaules, tout ça. Fait bon les courses, c'est bien mieux que la dernière fois. Magnum PI reste une valeur sûre pour mettre en deuxième place. Et pour compléter le TSC, bien sûr, le régulier Seattle Kid, qui est toujours là, présent à l'arrivée, très régulier, très combatif pour mettre dans le TSC. Bon, dans les courses, il y a 3 courses qui paraissent faire face à notre camarade ici. Il y a Ohemland qui domine Seattle Kid seulement le 1850 mètres. On trouve Magnum PI qui est battu avec Seattle Kid le 600 mètres. Mais Zoki Magnum PI qui est battu avec Seattle Kid, pas trop content ça Magnum PI là. Mais entre temps, il ne pas au des courses Magnum PI de Thomas Henry qui dit très bien. Là, on trouve Manupédia traité. À l'entraînement, il montre il y a à son avantage ce Magnum PI avec un apport de rage. Je me pensais qu'il peut une très belle cote ici à jouer. Je veux dire que c'est pas une course qui nécessairement aux avant-postes. Moi, pour faire confiance Magnum PI devant Hemland qui, bon, moi pensais, il dans ce forme là, beaucoup réduit à son avantage. Moi, mettais en deuxième position, moi, mettais Seattle Kid et que bien sûr Swagger Jagger qui, moi pensais qu'il va faire une meilleure prestation cette fois-ci. Johnny, un choix? Bon, moi, pour la première place, ce sera mon bengue de la journée, Magnum PI. Je pensais, la dernière fois, Thomas Henry trop fort. Et pour la deuxième place, ce sera Ohemland et troisième place, Seattle Kid. Magnum PI, il y a 210 roupies, Ohemland, il y a 430, Seattle Kid 335 roupies, 456 700 roupies, que Swagger Jagger, il y a 800 roupies. La 7e épreuve sur 990 mètres pour les chevaux de benchmark 36, il y a 6 partants seulement. Captain Mike, Gilbois, Colas Mambo, Shortcut, Manitiren et le Gris Good Buddy. Pourquoi Captain Mike a le commande meilleur couché que Shortcut? Pour moi, c'est les 2 chevaux les plus en vue. Le programme, Captain Mike
Captain Mike, il gagne, il bat Brabantio, il peut venir après une break. Il est très très bien. Il a le Chéris Narang, il a plusieurs excellents galops sous la ceinture. Il excelle au 990 mètres, il a un bon numéro dans les boîtes deuxième ligne. Il est très rapide au départ, il est très maniable. S'il n'est pas carré devant Shortcut, il vous suivre de très près avant qu'il attaque lui au dernier tour. Shortcut a été remonté par des chevaux comme Trojan Quest et la dernière fois par Lead of My Life. Moi, je vous fais confiance à Captain Mike. Il a dit bien sûr le spécialiste de la distance Shortcut qui dans une superbe forme, irréprochable ce Shortcut. Malgré 6e ligne, c'est lui le plus rapide du lot, mais le danger viendra de Captain Mike. Captain Mike Shortcut complète le TSC. Mon basement, le dernier sorti, m'a connu une petite chance de terminer dans les combinaisons à Good Buddy. Bon, je parle pour une victoire de Captain Mike. D'ailleurs, je fais le vainqueur de la journée, Captain Mike. Avec sa bonne ligne. Bon, il reste maintenant toutes les cartes en main. Il n'est pas nécessairement bien aux avant-postes, mais avec l'avantage de la ligne comparativement à Shortcut, il est capable de mise l'eau là. Mais sinon, il est capable de laisser Shortcut aussi à devant. Je suis dans ce sillage et Revin Loli en ligne droite. Moi, pour faire confiance à Captain Mike, d'autant plus qu'à l'entraînement, il était insolent. Moi, mettez devant Shortcut qui, comment nous dire, reste un spécialiste de la distance. Il est très bien. En très belle forme ce Shortcut. Moi, mettez en deuxième position. Bon, alors, il y a un point P. Je sais pas trop, man conseil, bon, mettre Good Buddy, Maniterrain. Johnny, un choix ici. Si on parle pour Captain Mike, je pense que je récupérais pour travailler Shortcut au départ un petit peu. Après, il vous laisser aller. Et pour la troisième place, on parle pour Paris Santos, Good Buddy, qui nous fait une très bonne course dernière fois sur 990 mètres. Voilà, la première place, c'est Captain Mike, devant Shortcut et Good Buddy. Captain Mike, grand favori à 150 roupies, Gilbois. Gros outsider à 9900 roupies. Nous avons Colas Mambo qui a 7500 roupies. Nous avons Shortcut 240, Maniterrain 4200 et le Cri Good Buddy à 2000 roupies. La dernière épreuve sur 1400 mètres pour les chevaux de 0,20. Nous avons 9 partants. Into the Mystic, Chief Rafif, Crimson God, Al Jazeera, Kraken, Romanus, Onokalani, Italian Way et Walnut. Ici, Walnut peut être piloté par Yannick Yonki qui peut faire son retour. Mon favori, c'est Into the Mystic, qui réalise le doublé. Mon outsider pour la journée se nomme Kraken. La dernière fois, Inconvenience All Through. Pas le devant. Il y a un coursier qui est devant dans les courses. Je rappelle, c'était Chèche-Bêche. Peut réduire. Kraken, bout en bout de course, Inconvenience. Peut pull, quand même ça. Il finit à une longueur 40 du gagnant Inauguration. Kraken, c'est un cheval, même s'il n'est pas là devant, vous pensez même en one-off, vous allez laisser filer, pas trapper par la guerre avec lui. Ouais. Ce cheval-là, je crois 1200 pays. Pour moi, c'est un outsider du jour. Into the Mystic Kraken complète le TSC Onokalani, qui a fait mieux pour que la dernière fois, par avec Onokalani, qui pull partout, tu peux tirer, tu suis prêt, ou que tu mets un petit peu de pression au départ. Ce cheval-là, puis vous laissez tranquille hier en midfield, ici il y a un cover, il peut bien conclure. Pour complète le quartet, il y a un cheval qui montre en progrès au niveau de ses conditions, c'est Romanus. Il vaut beaucoup plus lorsqu'il a démontré la dernière fois. Vous pensez qu'il vous fait bien avec Taka. Bon, pour la dernière épreuve, là c'est ouvert, difficile de trouver un canon clair et net. Mais avec sur la ligne, vous pensez Into the Mystic a une très belle chance ici. Vous accordez les meilleures chances devant Onokalani qui, on connaît Onokalani qui a une très bonne fiche, mais il n'est pas qu'on retrouve sa forme de l'Afrique du Sud là. Mais avec une deuxième ligne, avec deux courses sur la ceinture, vous pensez il est bien capable de montrer qu'il cette fois-ci. On mettait en deuxième position, et puis bon, pour Romanus en troisième position, Romanus qui c'était pas la tactique la dernière fois, vous pensez, c'était une course qui venait au finish, il est bien pas grave dans le peloton de tête, ligne faiblie logiquement la dernière fois, vous pensez, nous bien reprendre lui. Romanus, vous mettez en troisième position et quatrième. Bon, on parle pour Italian Way qui tient avec une surprise la dernière fois. Me trouve très bien au niveau de la condition physique. J'espère qu'il est capable de répéter cette performance en mettant en quatrième position.
Johnny, un choix? Bon, pour la dernière course, je fais confiance à Ono Kalani. Je pense à cheval là, il pas vous ça 0,20 là. Et je suis revenu après une second run after long rest. Je pense que j'ai regagné un run, prends toute disposition et surtout je pris cette décision qui est bien ce cheval là. Et pour la deuxième place, Into the Mystic. Troisième place, Italian Way et Kraken. Nous passe une indication de la cote dans cette dernière épreuve. Into the Mystic qui a 220 roupies. Chief Afif 1250. Il y a Crimson God qui a 3000 roupies. Al Jazeera 800 roupies. Kraken il y a 1200 roupies. Romanus 600 roupies. Onukani 450. Italian Way 750 roupies. Que Walnut il y a 9900 roupies. Voilà pour l'analyse de cette 32e journée. Nous passons aux Bankers et Outsiders. Santosh. Mes deux top wins sont vedés. On prend Paris, je dis Arnhem Land et Free to Win. Arnhem Land, a 400 roupies. Mais Outsider, je peux dire Kraken et Value Bet pour la journée, je peux dire Tomorrow's Vision. Comme Banker, m'envoie pour Captain Mike. On a deux Value Bet en l'occurrence Amanla et on a Ono Kalani. Bon, moi je expecte une bonne course de Bowlinger comme outsider. Johnny? Bon, pour la journée, c'est Magnum PI et Freedom of Speech. Et deux value bet, je pense que le leader n'arrive pas pour lui gagner. Il descend depuis 51, il arrive dans 31. Et on a un canal qui n'a pas volé 0,20. Et pour conclure, si vous avez quelque chose à ajouter, le mot de la fin à Johnny le riche, merci d'être venu sur le plateau. Merci beaucoup Santos pour l'invitation. Bon, moi le mot de la fin, je pense, je suis content qu'il Flora est ouvert. Nous allons continuer sur nous l'entraînement pour que surtout rester dans son exercice. Je n'ai pas l'occasion de venir pour lui, mais nous souhaitons que Flora est ouvert l'année prochaine. Comme ça, nous allons suivre l'entraînement, nous vivons nos passions et aussi pour faire une photo. Merci Johnny, merci d'être présent sur le plateau, ça a été un plaisir d'accueillir vous. Ouais. Merci à Naushat, merci à l'équipe technique, merci à nos nombreux suiveurs sur Facebook, sur défimedia.info. On se donne rendez-vous la semaine prochaine pour la 33e journée. Sur ce, passez une très bonne soirée et à très bientôt.